Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 6 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le gouvernail. Choix numéro 2, ce sera un échéancier de couleur. Et choix numéro 3, ce sera Pégase, le cheval ailé. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de dispute, on vous parle de conflit, on vous parle aussi de répétition. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui aime bien mettre de l'huile sur le feu. Là, c'est quelqu'un qui aime bien en rajouter. Peut-être qu'ici, vous aviez pris du recul par rapport à une situation. Cette personne revient à la charge, en fait, et ça va déclencher peut-être des conflits, ça va peut-être déclencher une dispute, en fait. En tout cas, ça vous agace fortement et vous vous demandez si vous devez laisser passer ou pas. Donc ici, vous allez peut-être vouloir... ça risque de déclencher une querelle. En tout cas, il va y avoir une dispute, ça c'est sûr. Et en tout cas, parce que vous n'avez pas envie de laisser passer cette situation une nouvelle fois. Vous en avez marre que cette personne remette de l'huile sur le feu, revienne à la charge et vous pousse dans vos derniers retranchements. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser faire en fait. Vous allez dire, puisque c'est comme ça, tu me reposes dans mes derniers retranchements, tu me cherches, tu vas me trouver. Donc ici, il peut y avoir des conflits, ouais, des querelles. Donc, on vous dit ici que par rapport à ces querelles, vous allez trouver la solution. Peut-être que vous allez réussir à calmer la personne qui remet tout le temps de l'huile sur le feu. Peut-être que vous allez peut-être trouver l'argument choc, l'argument qui va lui permettre de peut-être de se taire et de changer de discours. En tout cas, vous allez trouver les solutions par rapport à ces disputes pour pouvoir que ces disputes ne soient plus incessantes en fait. Vous allez vraiment mettre en place certaines choses qui vont pouvoir... vraiment apaiser. Peut-être que vous allez trouver vraiment les mots qu'il faut pour apaiser la personne, la situation, peut-être pouvoir comprendre, pour trouver une ouverture justement vis-à-vis de cette personne qui vous cherche, de comprendre pourquoi cette personne peut-être vous cherche également. Donc en tout cas, on vous dit ici que par rapport à cette querelle, par rapport à cette dispute, par rapport aux solutions que vous allez trouver, ça va marquer une ouverture favorable. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre de vous réconcilier avec cette personne, de comprendre pourquoi elle était dans la provocation, pourquoi à chaque fois, peut-être que ça fait appel aussi à vous, à un problème également. Donc ici, oui, on va trouver la solution par rapport à cette querelle, par rapport à ce conflit qui vous oppose à quelqu'un. En tout cas, on trouve une solution. Donc ici, on trouve une solution, on trouve une ouverture pour comprendre pourquoi. Ici, quelle est la conclusion? Oui, ça va améliorer votre sphère sociale. Peut-être qu'ici, cette personne... Alors, la personne avec qui vous vous querellez, comme elle revenait souvent à la charge, peut-être qu'elle donnait une mauvaise image de vous. En trouvant une solution, en arrivant à aplanir les choses, ici, ça va vraiment apaiser votre vie sociale. Vous allez retrouver vraiment... vous allez redorer votre blason par rapport à votre attitude vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on parle vraiment de votre groupe relationnel. Peut-être que c'est quelqu'un dans vos amis qui n'avait pas digéré quelque chose et à chaque fois que cette personne vous remettait une situation, vous remettez toujours dans les dents une situation. Donc ici, en trouvant la solution pour apaiser les esprits, ici, vous allez en sortir vainqueur. C'est ce qu'on vous dit, ça va vraiment apporter une réussite. Et ici, ça va vraiment apaiser vos relations sociales, apaiser vos relations amicales. Vous allez sortir, entre guillemets, vainqueur parce que c'est vous qui allez trouver la solution pour apaiser la situation. C'est vraiment comme une... Oui, on commence par un conflit, par une bataille, par le fait de se dire, c'est pas possible, cette personne va me remettre cette situation dans les dents. Pendant combien de temps? Donc, soit je me fasse tout rouge et c'est la fin de notre amitié et c'est la fin de notre relation, soit je tempère et je trouve une solution et ça va apaiser tout le monde. Donc, et c'est ce que vous allez faire, ça va apaiser tout le monde. Et c'est vous qui allez en ressortir grandi dans cette histoire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, ici, oui, on sort d'un conflit, mais on en sort grandi, en fait. Parce que c'est vous qui aurez fait ce qu'il faut
pour trouver la solution, pour pouvoir apaiser les esprits. Ici, quel est le conseil qu'on vous donne? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Ah oui, peut-être qu'ici, les conflits vont être déclenchés parce que forcément, vous êtes un être humain, vous avez des émotions aussi. Donc ici, ça va peut-être taper directement sur un vécu, sur peut-être sur une blessure. Donc oui, forcément, on va être en réaction. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. C'est peut-être parce que vous allez réussir à vous défaire de ces idées, de ces émotions négatives. Vous allez trouver la solution pour pouvoir vraiment apaiser les esprits. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, efforcez-vous de comprendre votre fonctionnement émotionnel et mental. Les mouettes sont d'accord avec moi. Émotionnel et mental, ça fait un bruit. Et vous verrez que ça va vraiment vous aider à apaiser les choses, à trouver des solutions. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, d'accord? Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, le nuancier de couleurs. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de message. Vous allez avoir un message, alors que ce soit une lettre, un message écrit. Hein. Alors un message écrit, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être un SMS, ça peut être par tous les moyens technologiques que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc ici, vraiment, vous allez avoir un message. Vous allez avoir des nouvelles écrites. Hein. Vous allez avoir du courrier. Vous allez avoir du courrier, vous allez recevoir du courrier. Donc qu'est-ce que va vous raconter ce courrier? Ce courrier, ça va être une bonne surprise. C'est un courrier qui va vous apporter du bonheur. Le bouquet ici, c'est l'une des meilleures cartes, sinon la meilleure carte du Lenormand. C'est un bon présage en fait. Un bon présage, une réussite, une réponse positive. En tout cas ici, les nouvelles que vous allez recevoir, c'est que du positif. C'est vraiment quelque chose ça va être une belle surprise pour vous. Alors peut-être que vous attendiez une réponse vis-à-vis d'un travail. Donc, vous allez avoir une réponse positive. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une candidature. Peut-être que vous avez candidaté pour un autre poste dans votre boîte. Peut-être pour une mutation. Peut-être que vous avez demandé une promotion. Vous avez passé des entretiens pour obtenir une promotion. En tout cas, ici, on vous dit que il y a toutes les chances possibles que vous ayez une réponse positive ici. Je vais nuancer quand même. Si vous obtenez une réponse négative, vous voyez que dites-vous que cette réponse, si elle est négative, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre de prévu pour vous. Finalement, parce que vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'ai une réponse négative, alors vous annoncez une réponse positive. Peut-être que cette réponse négative, en fait, c'est plutôt positif par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie personnelle. Par exemple, peut-être que si vous aviez postulé pour un poste et ça vous a demandé beaucoup d'investissement, alors que vous venez peut-être de démarrer une relation amoureuse et qui va vous demander du temps. Ici, peut-être que le nom que vous allez recevoir, peut-être c'est parce qu'en fait, il y a un autre poste qui va vous intéresser beaucoup plus, qui va se libérer, ou qui vous allez savoir qui s'est libéré, vous allez peut-être pouvoir postuler à ce poste aussi. Si vous n'obtenez pas un entretien, c'est peut-être parce que justement ce job n'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bon ici. Il va y avoir une bonne nouvelle quelque part. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, faites confiance à l'univers. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Donc il y a un bon présage, il y a quelque chose de positif et vous allez en avoir connaissance par écrit, donc par courrier, par courriel, par SMS. Ça va être aussi une bonne nouvelle au niveau sentimental. Hein. Peut-être qu'ici la personne de vos rêves éprouve les mêmes sentiments que vous. Peut-être que vous avez fait la démarche il n'y a pas longtemps de lui dire à cette personne que vous vous intéressiez à elle, qu'elle vous plaisait. Et en tout cas, cette personne elle va vous faire signe, elle va vous dire que oui, que vous lui plaisez également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies, c'est plutôt que du positif ici. Ici, en conclusion, on vous parle de livres en fait. Hein. On vous dit qu'ici, peut-être qu'ici, vous allez apprendre quelque chose. Et c'est quelque chose de positif, ça va vous donner de la joie par rapport à un secret. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous aimait secrètement. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui pensait secrètement à vous par rapport à un poste. Et ça y est, ici, vous allez en avoir la connaissance. Vous allez avoir, vous allez en avoir le message. Et c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous allez avoir la connaissance d'un secret. Un secret qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer, quel que soit le domaine de votre vie. Donc que ce soit au niveau sentimental, parce que quelqu'un avait des sentiments secrets pour vous, les garder secrets pour vous. Ou que ce soit au niveau professionnel, quelqu'un peut en penser secrètement
à vous par rapport à un projet ou peut-être par rapport à un poste. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bon pour vous qui se débloque. Et vous allez vraiment vers une réussite, vers vraiment une réalisation de vous-même. Ici, on vous dit aussi que vous avez toutes les connaissances, toutes les compétences par rapport à ce qui vous attend, par rapport à cette réussite. On vous parle vraiment d'une réussite. Donc ici, vous avez vraiment toutes les connaissances, toutes les compétences. Ou en tout cas, si vous en manquez, par rapport à quelque chose, on vous dit que vous allez avoir la chance, vraiment, de trouver la bonne formation qui vous aidera à avancer, qui vous aidera à vraiment à vous épanouir et à acquérir aussi les connaissances qui vous manquent peut-être pour un job, qui vous manquent peut-être pour gravir les échelons, comment je pourrais dire ça, pour obtenir peut-être votre promotion aussi. Peut-être que vous allez devoir faire un petit peu vos preuves, certainement. Mais en tout cas, on vous dit que si vous faites vos preuves, eh bien, ça sera vraiment pour une belle réussite. Ici, ça peut parler aussi de démarches. Peut-être qu'il va y avoir des démarches au niveau des papiers. Il y a une belle réussite par rapport à ces démarches-là. C'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est vraiment très engageant ici. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Qu'est-ce que l'on vous dit? Je vais au-delà de mes rêves. Ah bah oui, là, il y a des concrétisations qui vont se faire. Hein. Ça va aller peut-être au-delà. Parce que comme il y a quand même un bon présage, une belle réussite, vraiment une belle surprise, ça va aller au-delà de vos rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Donc ici, on vous dit que votre imagination va vous servir à aller à acter un joli futur, à acter vraiment quelque chose de bon pour vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Oui, n'oubliez pas que tout est possible. D'où le fait que ce soit une bonne surprise, peut-être quelque chose que vous aviez rêvé, que vous avez pensé en vous disant non, c'est pas pour moi, non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Pensez que tout est possible et en plus on vous dit que vous avez toutes les connaissances pour ça. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose que vous avez espéré et vous avez dit oh, vous avez demandé à l'univers, vous avez dit oh, bah ça serait bien, puis d'un coup vous avez dit oh, bah, on verra bien, de toute façon peut-être que c'est peut-être pas fait pour moi. Bah, vous allez avoir la bonne nouvelle, vous allez avoir une bonne surprise que c'est fait pour vous en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, le cheval de Pégase. Quels sont vos messages et quelle est votre situation ici? Quelle est votre réponse? Voilà, on parle de couper. On parle de couper, de trancher, de prendre une décision. Alors là, ici, quand on tranche ici avec la fausse, c'est on prend une décision sur laquelle on ne reviendra pas. On va faire, peut-être que ici, vous avez un choix à faire. Donc, ce choix ici va vous apporter du changement. On va vers du changement, vers un renouveau peut-être. Mais en tout cas, la décision qu'on va prendre ici, c'est sans retour arrière possible. Hein. C'est on avance sur ce chemin, on prend cette décision, mais on sait que de toute façon, on ne reviendra pas sur cette décision. Donc ici, si vous rompez, par exemple, si vous vous séparez de quelqu'un, et ben cette rupture, c'est acté. Vous ne reviendrez pas sur cette rupture. Il n'y a pas d'espoir de réconciliation, en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, c'est une décision tranchante et réversible. On peut vous parler aussi d'un imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, quelque chose de soudain, aussi un événement que vous n'attendiez pas qui va arriver. Alors on va voir à la suite des cartes ce qu'elle va nous dire par rapport à cet événement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu, c'est quelque chose de soudain qui va vraiment vous étonner également. En tout cas, ici, quelle que soit la décision qu'on prend, si c'est au niveau professionnel, parce qu'ici, vous allez vouloir peut-être quitter un employeur aussi, parce que vous n'en pouvez plus, parce qu'ici, vous allez marquer une rupture avec un collègue de travail aussi, mais ça y est, vous actez la décision. Ça va être tranchant, ça va être assez tranchant. C'est une décision aussi qui va être prise soudainement. Alors c'est peut-être une décision à laquelle vous réfléchissez depuis un temps, puis d'un coup, vous savez, ça va vous prendre et vous allez dire non, maintenant ça suffit, stop. Stop, maintenant on arrête, on coupe tout, on coupe court à tout, maintenant c'est basta, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est bon. Ou alors un événement imprévu, on va y voir la suite. Donc ici, on peut parler d'un événement imprévu, oui, qui va vous apporter quelques tracasseries. Alors, quelques tracasseries parce que
Peut-être que vous n'attendiez pas à ce que la situation se déroule comme ça. C'est-à-dire que ici, vous avez rencontré quelqu'un, par exemple. Vous avez rencontré quelqu'un et avec qui vous débutez une relation. Bon, une relation, vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Mais bon, vous dites, bon, voilà, je vais me laisser vivre, je vais me laisser porter. Jusque-là, tout va bien, on se laisse porter. Et entre-temps, par exemple, vous avez un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui ressurgit dans le c'est où, qui vous envoie un petit coucou et qui vous demande pourquoi ici. Donc ici, vous dites, mais qu'est-ce que ça, quel est ce message? Qu'est-ce qui se passe? Alors que l'autre personne avec qui vous êtes en relation, bon, vous dites, mais ouais, mais finalement, est-ce qu'elle tient à moi, est-ce qu'elle tient pas à moi? Je sais que cet ex-partenaire, ben, il tenait à moi. S'il revient, vous allez vous poser 36 000 questions. D'où le fait que vous allez vous tracasser. Mais il faut savoir que les nuages ne restent jamais assez longtemps, justement, pour se tracasser trop longtemps. Donc ici, oui, vous allez peut-être vivre dans des incertitudes, dans des situations embrouillées. Et ça va vous pousser à trancher, à prendre une décision tranchante. Oui, bah peut-être que vous n'allez pas rester avec la personne avec qui vous débutez la relation parce que votre ex vous fait de l'œil. Ça peut être aussi. Ou alors vous avez décidé de continuer cette relation dans laquelle vous êtes, finalement vous êtes bien, vous vous sentez libre, vous évoluez comme vous voulez, il n'y a personne qui vous étouffe. Et vous allez dire à votre ex, écoute, c'est bien gentil ton coucou, mais tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est décidé, c'est fini entre nous depuis longtemps, donc basta. Ce qu'on va vous faire comprendre aussi ici, c'est qu'une fois que vous allez prendre la décision tranchante, ici vous allez avoir des éclaircies. Vous allez comprendre que finalement vous êtes sur le bon chemin, quel que soit votre choix. Certains d'entre vous iront avec cette nouvelle relation, d'autres retourneront avec leur ex. Mais quel que soit le choix que vous fassiez, c'est en lien avec votre destin, en lien avec ce que vous avez envie de vivre, en lien avec votre cœur aussi. Mais on vous dit que ça va vous apporter des éclaircies, ça va vous permettre de comprendre, d'avoir des éclaircissements sur une situation. Ça va peut-être mieux vous permettre de comprendre que finalement, bah, vous avez bien fait de trancher et de dire, bah non, je resterai pas, je retournerai pas avec mon ex, parce que pour telle ou telle raison, parce que je me sens bien avec cette personne nouvelle et que finalement, bah, cette personne ne me met pas la pression, elle attend que notre relation évolue gentiment mais doucement et voilà, sans avoir trop d'attentes de moi, sans vouloir trop, sans attendre que je la guérisse ou que je comble la vide en elle. Donc ici, vous allez pouvoir avoir ce genre de compréhension. Ou peut-être à l'inverse, hein, vous allez dire, bah, je laisse tomber cette relation parce que je veux retourner avec mon ex. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais on en est là également. Hein. Donc en conclusion, bah, c'est du changement qui vient. On acte un changement. Alors peut-être qu'ici vous voulez peut-être partir en voyage parce que vous êtes réconcilié avec votre ex. En tout cas non. Ici à partir du moment où on prend une décision qui tranche, une décision qui va nous sortir justement des incertitudes, ça forcément, bah, ça va vous apporter plus de clarté. Donc on va être motivé et on va être aussi moteur pour apporter du changement, pour apporter du renouveau dans sa vie également. En tout cas le changement ici vraiment, c'est pour avancer. Regardez, hein, le bateau, il avance, il ne stagne pas. Donc ici, on avance vers les changements. On sait qu'on a tranché, on sait qu'il y a une situation dont on ne veut plus. Donc ici, on avance. Voilà, on avance vers le changement que l'on veut voir opérer dans sa vie. En tout cas, vers le changement que l'on a choisi, hein, pour lequel on a tranché, pour lequel on a décidé. Ici, quel est votre message avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Votre conseil, j'ose me laisser porter vers l'inconnu. Oui, laissez-vous porter vers l'inconnu. Mais c'est un inconnu que vous aurez choisi quand même. Hein. Vous avez choisi d'aller vers l'inconnu si vous choisissez d'aller dans cette relation, dans cette nouvelle relation qui est naissante. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Bien sûr, comme nous ne savons pas où nous allons, on se laisse porter et forcément on va beaucoup plus loin en se disant, bah oui, finalement j'ai été capable d'aller dans cette direction, j'ai été capable d'aller aussi loin. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.